militants et sympathisants du Parti Les Démocrates, peuple béninois, mes chers compatriotes, en cette période symbolique des dates anniversaires de la conférence nationale, période durant laquelle le peuple béninois a choisi librement la voie de la démocratie, nous ne pouvons pas nous retrouver sans jeter un regard sur le chemin parcouru et les obstacles qui restent encore dressés sur ce chemin. Dans ce regard, il me plaît de fixer deux secteurs, l'éducation et l'agriculture. En effet, l'éducation constitue l'assurance vie de toute nation et la Constitution béninoise en fait la priorité de l'État. Malheureusement, cette priorité est reléguée aujourd'hui au dernier rang. Pour rappel, en 2006, le président Thomas Boni Yayi, que je vous demande d'ovationner très fort, le président Thomas Boni Yayi a hérité d'un système éducatif animé majoritairement par une catégorie d'enseignants appelés vacataires qui sont recrutés et payés par les parents d'élèves. Pour remettre l'école à sa place, ces enseignants dits vacataires ont été reversés en enseignants fonctionnaires de l'État. Ce reversement et les recrutements qui l'ont accompagné ont porté l'effectif des enseignants à 52 000 pour un total de 83 000 agents de l'État. Dans la même foulée, le salaire des enseignants a été multiplié par 3 avec la totalité de leurs appels payés. Mais depuis l'avènement de la rupture, ce bond qualitatif réalisé dans le secteur de l'éducatif a été démoli. Les enseignants reversés et recrutés ont été démobilisés. Le scénario d'aspirant au métier d'enseignant inventé, un concept au contenu plus dramatique que celui de vacataire qui a été banni depuis 2006. Les conditions de vie et de travail des enseignants se sont dégradées. Les écoles normales ont été fermées. Les taux bruts de scolarisation à tous les niveaux sont tombés de plus de 20%. L'école est tombée en ruine. Mes chers compatriotes, quand l'école ne marche plus, c'est l'agriculture qui accueille la masse juvénile. Mais ce secteur aujourd'hui est confronté à d'énormes difficultés, allant jusqu'à mettre en péril la vie des producteurs agricoles. L'agriculture béninoise est victime d'une injustice sociale préjudiciable à l'épanouissement des producteurs agricoles, à l'économie du pays et à la paix sociale. Pour preuve, nous sommes à la veille de la campagne de commercialisation du cajou et les acheteurs nigérians proposent déjà aux producteurs des prix d'achat allant de 500 à 700 francs le kilogramme. Pendant ce temps, le gouvernement béninois s'apprête à leur imposer un prix d'achat non évolutif de 375 francs par kilogramme, avec menace de saisie de produits et d'emprisonnement si des producteurs passent outre mesure. Mes chers compatriotes, voilà la contorsion infligée à notre démocratie et la situation chaotique dans laquelle nos dirigeants actuels veulent nous maintenir pour l'éternité. Entre une école en ruine et une agriculture esclavagiste, la jeunesse béninoise est déboussolée et désemparée. Le régime en place, accroché à ses privilèges et aveuglé par une soif de pouvoir, a choisi d'hypothéquer l'avenir de toute une nation et de maintenir tout un peuple en esclavage. C'est pourquoi le combat actuel
est loin d'être un combat politique partisan. C'est le combat de tout un peuple. C'est le combat du peuple béninois, car c'est l'âme du Bénin qui est menacée. Un plan méthodique, pernicieux et cynique est préparé pour truquer les élections générales de 2026. Ce plan, qui vise l'instauration d'un parlement monocolore, sera la clé de la porte d'entrée dans une monarchie. Tous les moyens sont prévus pour y arriver. Manipulation des institutions, instrumentalisation de la justice, intimidation de toute nature, achat de conscience, violence institutionnalisée, exclusion des partis d'opposition du Parlement et surtout notre parti, le Parti Les Démocrates. Rien ne sera épargné pour étouffer notre démocratie et confisquer nos droits acquis depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Mes chers compatriotes, ne soyez pas sourds à ce que nous disons. Le combat actuel n'est pas le combat du Parti Les Démocrates, mais celui de tout un peuple, du peuple béninois. Mobilisons-nous autour du Parti Les Démocrates et de son leader charismatique, le président Thomas Boni Yayi. Pour combattre l'injustice, pour dire non à la confiscation de notre destin, pour exiger la libération des prisonniers politiques, notre vaillante, digne fils du Bénin, Rekiat Madougou, Joël Aïvo et les autres que je vous demande d'ovationner. Et pour exiger le retour des exilés politiques, pour exiger l'ouverture des frontières et pour exiger les élections libres, transparentes et équitables en 2026. Soyons un peuple uni, déterminé et prêt à défendre sa dignité, car l'histoire nous regarde. Les générations futures jugeront ce que nous faisons ensemble aujourd'hui. Ne laissons pas la résignation nous emporter. Ensemble, debout et unis, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire, une page où la démocratie triomphe, où la justice règne et où le peuple retrouve sa légitimité. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple souverain. Je vous remercie. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin.